Hey! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en compagnie de la meilleure, les pépites de Gladys. Salut. Et du coup, on vous avait demandé sur son compte de répondre à une petite boîte à questions sur Instagram pour faire une FAQ. Et on a eu quelques questions auxquelles on va répondre tout de suite. Je pense qu'on peut commencer par la question « Comment vous êtes-vous rencontrés ?» Oui. Qui répond? Je pense que c'est la question qui s'y prête le plus pour commencer cette FAQ. Et clairement, on s'est rencontrés en cours, quoi. Oui, et on s'est rencontrés au collège. Oui. Mais on n'était pas forcément dans la même classe au début et on a commencé à être vraiment amis en seconde après au lycée. Ouais. Je crois que c'est ça, hein. Oui. Bon, on se parlait déjà beaucoup maintenant. En fin de collège, genre... on devait être dans la même classe, on était en troisième. En troisième, on était en... Oh my god. On était dans la même classe au troisième, oui, t'as raison, oui. Je crois. Mais on avait été séparés de table, du coup... C'est sûr, oui, voilà. On parlait déjà beaucoup. Mais du coup, non, c'est vraiment au lycée où on s'est vraiment rapprochés. Le premier livre que vous vous souvenez avoir aimé? Toutes les deux ensemble ou chacune? Je pense que c'est chacune. Ouais, je te laisse commencer. Tout premier que je me souviens avoir aimé, mais c'est compliqué parce que, enfin, je peux parler des livres d'enfance, forcément. Plutôt des romans, on va dire. Mais je pense qu'en roman... Bah genre j'ai bien aimé genre la Charlie et la chocolaterie ou des trucs comme ça qu'on a lu en primaire. Ouais, ça remonte. Mais ça remonte beaucoup. Après celui qui m'a vraiment marqué et m'a donné vraiment envie de lire des romans par moi-même, c'est À la croisée des mondes. Je crois que c'est ça. Oui. C'est le premier tome des Royaumes du Nord de Philippe Pullman que j'empruntais au CDI du collège. Et c'est clairement le livre qui m'a donné envie d'aller chercher des romans par moi-même, d'emprunter des livres au CDI, à la bibliothèque et tout. Et ouais, je pense que c'est celui-là qui m'a donné envie de lire autre chose que du graphique que je lisais beaucoup avant quand j'étais plus jeune. Tu lisais quoi? Genre des Tom Tom et Nana, des trucs de Max et Lily, mais j'en lisais, enfin je les relisais encore et encore quoi. Genre moi je sais pas pourquoi quand j'ai eu cette question, je me suis souvenue du livre Arthur et les Minimoys. Oh mais oui. Pareil que j'avais emprunté à la bibliothèque de l'école primaire. Je pense que j'étais en 6e. Oh, 6e. Oui, non. Pas du tout. le temps, c'est quelque chose de complètement. Voilà, en CP. Enfin, en CP, du coup. Et ouais, je pense que c'est un des souvenirs les plus précis que j'ai. Si on nommait Harry Potter et compagnie, on va pas vous faire l'affront de ça. Mais pour changer un peu, on va dire, j'ai un très bon souvenir de Arthur et les Minimoys. Par contre, je sais pas si le livre a été écrit après les films ou si le livre a été écrit et que les films sont l'adaptation. Aucune idée. Par contre, sur l'image, la couverture, je me souviens, c'était vraiment l'image des films. Ouais. Ah bah tiens, justement, dans le même genre, le livre qui vous a marqué durant votre enfance. Est-ce qu'on recite Harry Potter? Non. On va oublier. Ah, mais Harry Potter, enfin, pour moi, c'est plus la préadolescence. Enfin, genre, c'était le collège. Ben moi, c'était à 6 ans. J'ai lu le premier. Ouais. Non, moi, et à l'école primaire, on regardait tous les films à Noël. Ah ouais? Non, pas moi. Pas dans mon école. Pas dans ton école. Non. Moi, c'est vraiment l'enfance. Et alors, je pense, moi, je citerai les Max et Lily parce que j'en lisais énormément. En fait, c'est des BD très courtes, hyper concises et très adaptées pour les enfants. Et en même temps, ça traite de sujets hyper importants. Enfin, moi, je me souviens de Max et Lily, son suivi ou un truc comme ça qui traite de la pédophilie. Et franchement, je trouve ça hyper important d'éduquer les enfants avec ce genre de livres. Et clairement, c'est des livres qui m'ont marqué et je les relisais, mais tout le temps, quoi. Moi, si je réfléchis, je pense à Sourisette, mais c'était pas un livre, c'était un magazine pour enfants, mais... Je pense que ça peut compter quand même. Mais je savais lire l'histoire alors que j'avais 3 ans et je savais pas lire, mais je savais exactement, tellement je le connaissais, tourner les pages en bon moment, quoi. Mais en livre qui m'ont marqué... Ouais. Après, c'est vrai, c'est plus dans l'enfance, c'est plus au collège où, effectivement, où on a commencé à lire les sagas, les Royaumes du Nord et compagnie, mais je pense que je vais rester sur Sourisette. Alors, ensuite, on a « Pourquoi vous êtes-vous lancé sur Booktube et Booksta ?» Bon, je te laisse commencer, parce que moi, ma réponse va être très concise. Eh bien, disons que du coup, je me suis lancée sur Booktube il y a quelques années, je pense peut-être 5-6 ans, enfin, je vois pas le temps passer, donc... Peut-être que c'est 7 ou 8, hein, on sait pas. Mais c'était il y a très longtemps, à l'époque où Nin faisait ses vidéos Booktube et j'ai adoré regarder ses vidéos. Et en fait, non, ça a même commencé un petit peu avant, je regardais beaucoup de vidéos beauté et du coup j'avais eu envie de commencer à faire des vidéos beauté. Sauf que
me suis vite rendu compte que j'avais aucune expertise dans le sujet et que clairement parler de beauté, bah limite ça me cassait les pieds parce que bon, vous voyez à quel point je me maquille énormément. Et du coup en fait quand j'ai vu Nin justement changer ses vidéos qui avaient commencé par parler de vidéo beauté à parler de vidéo de lecture d'un coup, oui, elle a fait ça, et ben je me suis dit oh vas-y moi aussi je vais le faire parce que clairement la lecture ça faisait vraiment partie de ma vie alors que bon acheter des mascaras tous les 2 jours ça me correspondait plutôt moyennement quoi. Et du coup j'ai commencé à parler de mes lectures mais en mode un peu de temps en temps et tout, et j'ai vite arrêté parce que j'étais trop prise par mes études. Et là, je me suis relancée donc, sur Booksta cette fois-ci en novembre 2020, du coup. Et en fait, c'est juste que j'ai découvert Booksta à ce moment-là et j'avais cette envie de reparler de mes lectures parce que j'avais repris la lecture plus intensivement, du coup, avec les confinements et tout qu'on avait eu. Et le fait de faire du télétravail tout le temps. Et quand je me suis relancée sur Booksta, enfin, quand je me suis lancée sur Booksta, j'ai repris ma chaîne Booktube en même temps. Oui. Voilà. Et ben moi, j'ai été influencée par Gladys, forcément, j'avais pas d'objectif précis. En vrai, même aujourd'hui, j'ai très peu d'abonnés et c'est pas quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Moi, j'ai juste envie de partager et presque d'avoir des souvenirs, en fait, mais plus pour moi que... effectivement, j'aime bien parler avec la communauté et tout, mais moi, j'ai très peur que ça devienne très gros et c'est pas du tout ce que je vise. Je vise pas non plus tous les SP et compagnie, ça m'intéresse pas vraiment, c'est plus de partager et de garder un souvenir pour moi, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que des fois il y avait certains livres que j'avais lus, que j'ai jamais lu les suites, et qu'en fait j'ai pas noté ça quelque part ou quoi, et là je me dis au moins je fais mes petites photos et tout, et je peux revenir dans le temps, comme mon compte Instagram perso en fait, j'aime bien avoir une espèce d'historique de ce que j'ai fait ou de ce que j'ai vu. Mais je te comprends tellement pour ça, parce que du coup moi en fait... quand j'ai créé ma première chaîne YouTube, en fait qui est celle-ci, mais enfin la mienne que vous connaissez, mais dont j'ai supprimé toutes les anciennes vidéos, en fait j'ai ouvert un compte Livre Addict et celui-là, même quand j'ai arrêté de parler de mes lectures, j'ai toujours continué à l'entretenir et d'ailleurs justement je mettais plus de commentaires sur Livre Addict sur mes lectures parce que maintenant en fait je le fais même plus, j'attends de poster ma chronique ou d'en parler en vidéo, mais c'est vrai que ça me permettait d'avoir une trace de mes lectures, de voir quelles notes je leur avais mises, où j'en étais dans certaines sagas et tout, et je trouvais ça vraiment très utile, quoi. Donc je comprends tellement ton sentiment. Bien. Et puis l'échange, quoi. Moi, quand je me mets à lire beaucoup de livres, d'un coup, j'ai tout de suite envie d'en parler, d'échanger avec les gens, de partager, de voir ce que eux pourraient me recommander dans ce style-là et tout. Donc, l'échange. Mais pareil, j'ai trop peur que d'un coup on soit trop nombreux et que je puisse plus répondre à tout le monde, et je sens que ça va vite arriver, mais franchement c'est quelque chose qui me fait trop peur. Ensuite, si vous devez présenter l'autre, que direz-vous? Je peux pas décrire Gladys, je la connais depuis toujours, mais c'est une personne extrêmement bienveillante, gentille, enfin voilà, c'est une Gryffondor, hein, on va pas se le cacher. Donc ouais, je la décrirais comme ça, elle est toute mignonne, elle est exactement comme dans ses vidéos, donc voilà. Merci, c'est trop gentil. Bah c'est pareil, c'est trop dur de te décrire en vrai. C'est dur je crois que c'est encore plus dur quand on connaît bien quelqu'un de le décrire en quelques mots. Moi je dirais que t'es adorable, pointilleuse et exigeante. Une bonne serre d'aigle. Oui. Non, franchement ça te correspondrait plutôt bien. Ouais. En 3 adjectifs. En lien avec mon métier aussi, entre guillemets. Donc oui. Ensuite on nous demande depuis combien de temps êtes-vous amis? Je pense que vous avez compris depuis le début de cette vidéo que clairement on n'est pas très doué pour remonter dans le temps. Ni pour compter, donc si on dit qu'on va compter 3e, on a quel âge en 3e? On a 15 ans? Attends, on a 14 ans quand on arrive au collège. Donc 6e 11 ans, 5e 12 ans, 4e 13 ans. Donc 14 ans. 14 ans. Et du coup ça fait 13 ans. Qu'on se connaît. Presque la moitié de notre vie en fait. C'est clair. Donc ouais, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Je regrette pas. On nous demande si on a un projet commun. Des rêves communs peut-être. Ouais, des rêves communs. Et des projets communs, on en a eu, mais on n'en a plus. On avait une petite fabrique de bijoux il y a moult années. Oui. Et du coup ça c'est un projet qu'on avait eu en commun. Après, dans le futur, des rêves communs plus que des vrais projets qui sont dessinés et écrits, oui. Si, on a un nouveau projet commun maintenant, se faire des petites week-ends, semaines de vacances ensemble quasiment tous les ans. Ça, je pense que c'est un projet. Ensuite, on nous demande pour quel livre vous avez eu un coup de cœur toutes les deux.
Crescent City. C'est ma dernière lecture, moi, en tout cas. Donc, ouais, j'en suis encore toute chamboulée, mais... Ouais, moi, c'est le dernier que j'ai fini aussi. C'est le dernier qui a fini. Moi, c'est le dernier que j'ai fini aussi. Mais on a mis très longtemps à le lire. On l'a presque lu en un mois. Lecture commune que toutes les deux. Donc, on a vraiment profité de cette lecture. C'est clair. En fait, on s'est pas découpé le livre en chapitres ou quoi que ce soit. On s'est juste tenu au courant au fur et à mesure et on s'adaptait à où en était l'autre. Et vraiment, c'était super chouette. On prenait notre temps. On a vraiment apprécié toutes les phrases du livre. C'est clair. Ouais, trop bonne expérience. On s'est pas du tout mis de pression et c'était génial. Genre les personnages, l'univers, l'ambiance, tout, il est incroyable ce livre. L'intrigue, mais tout est génial. Genre, après, je peux comprendre que les gens ne puissent pas aimer. J'ai vu des avis négatifs aussi, mais franchement, si vous aimez la fantasy, le fantastique, les personnages imaginaires, les anges, tout ça, les faées, franchement, foncez parce que moi qui avais jamais lu d'urban fantasy, je suis complètement tombée dedans et ça a fonctionné de A à Z. Et c'est très rare que je lise des livres où je m'ennuie pas à certains moments. Je sais pas si toi c'est pareil, mais là j'ai eu l'impression que chaque page elle a compté. Il y avait pas d'éléments en trop. Enfin, c'était d'une justesse du début à la fin, quoi. Ouais, c'était trop bien. Mais alors, du coup, c'est vrai que par rapport à l'urban fantasy classique, moi qui en lis beaucoup, c'est vrai que souvent on est plus sur du fantastique quand on parle d'urban fantasy. Et là, c'est vraiment de la fantasy, mais qui se passe dans une ville à notre époque, en fait. Donc c'est vraiment un monde de fantasy qui est construit en lui-même. Hein. Et dans lequel on peut s'identifier facilement, quoi. Du coup, c'est ça qui change et que j'ai trouvé vraiment super intéressant. Après aussi, j'ai vu comme retour que, du coup, justement, ce monde de fantasy, cet univers, il n'était pas très développé. Et au contraire, moi je trouve qu'il est très bien développé, mais c'est juste que tous les éléments sont amenés au fur et à mesure, donc au début on peut être un peu perdu. Et même à la fin on comprend pas forcément tout de mais c'est une saga, la hiérarchie et de comment c'est organisé au niveau politique, mais c'est pas dérangeant. En fait, faut accepter qu'il y ait des choses qu'on comprenne pas, et je pense que ces éléments on les aura plus tard. Et c'est ce qui fait la construction d'une saga intéressante, c'est de voir que tous les tomes sont liés et sont nécessaires les uns aux autres pour tout comprendre l'histoire, quoi. Enfin bref, lisez-le si vous l'avez pas encore lu, mais qu'est-ce que vous attendez, bordel? C'est clair. Ensuite, on nous demande quels sont les contenus que vous préférez faire, des posts, des avis, des tags, des réels, YouTube, Booksta, voilà, globalement ce qu'on préfère. Ouais, vas-y. Alors, moi je suis pas hyper active sur Booksta, hein, donc je pense que ce que je préfère faire c'est les trucs hyper spontanés, du coup c'est les vidéos YouTube en fait, où je me pose devant ma caméra, je discute de la pile de livres que j'ai envie de vous parler. Et je fais pas énormément de montage, donc ça vient comme ça. Des fois, je dis des bêtises, mais c'est pas grave. Et ouais, c'est les contenus plus spontanés. Déjà parce qu'avec mon boulot, j'ai pas forcément beaucoup de temps à accorder à la présentation et tout ça de mes photos. J'essaye d'en faire, mais c'est vraiment pas le truc que j'aime le plus, même si j'aimerais bien avoir un feed sublime comme celui de Gladys. Mais voilà, c'est pas ce qui m'enchante le plus, en tout cas pour l'instant avec le travail que j'ai. Donc YouTube... j'aime bien mettre ma caméra, discuter et puis ça s'arrête là. Moi je pense que ce que j'aime en fait j'aime tout, mais en fait c'est pareil, ce que je préfère c'est parler en fait plus qu'écrire. Du coup je vais préférer faire YouTube que Instagram de manière générale. Je suis pas très active en story sur Instagram parce que le truc c'est que j'ai l'impression que si je vous parle en story ce sera toujours à des moments où vous serez pas là pour vraiment interagir. Parce que j'essaie de le faire quand mon mari est pas là en fait tout simplement, et filmer les vidéos ça je peux le faire quand il est pas là et les poster plus tard à des moments où vous pouvez les regarder, et du coup c'est peut-être pour ça que je préfère YouTube. Et puis le fait de monter et tout, d'être dans le contrôle des choses, faut dire ce qui est aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai du mal avec le laisser aller et le lâcher prise, donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça que je préfère ça. Mais finalement, de ce que je préfère faire de tout, c'est prendre des photos. Genre, je peux me caler une après-midi entière à faire des photos, mais j'adore. C'est vrai que c'est agréable. J'adore, franchement. Et justement, pour construire un feed régulier et homogène, en général, c'est juste que je fais toutes mes photos en même temps. Ouais. Et je me fais des sessions comme ça où je fais et c'est vrai, quand genre des photos de 20-30 livres. Le rendu des photos que tu viens de prendre et que t'as fait quelque chose de beau, t'es content, quoi. Ouais, je pense que ce que je préfère faire, c'est prendre des photos. C'est pas un résultat final, mais c'est prendre des photos. Je t'aurais pas une réponse. Alors, l'avant-dernière question, c'est un conseil que vous vous donnerez vous-même au début de votre compte. Et moi,
je sais pas si le conseil, je dois le faire à moi-même au début de ma chaîne YouTube. Si tu l'as rencontrée. Genre la Gladys de novembre 2020. Non, ou au tout début. De tout début, genre de 2014, tu vois. Ouais, peut-être. Peut-être que tu peux aller la rencontrer. Je pense que je peux faire 2 conseils du coup, à celle de 2014 et à celle de 2020. Ouais. Donc, à la Gladys de 2014, je lui dirais peut-être de persévérer et de pas laisser tomber les choses, même quand j'ai plus trop le temps, de continuer à faire de temps en temps, même si c'est pour faire une vidéo par mois ou tous les 2 mois, mais juste de pas tout abandonner et tout lâcher et se concentrer uniquement sur ses études, parce que finalement, c'est dommage. Je me rends compte que j'ai passé plein d'années où j'ai pratiquement pas lu et surtout j'ai pas fait ce qui m'anime aujourd'hui et ce qui fait partie de ma passion aussi dans la vie, quoi. Donc, peut-être ne pas lâcher les choses lorsque ça devient compliqué de tout gérer. Et à celle de 2020... Qui a recommencé Booktube, du coup. Je sais pas trop. Pour le coup, j'ai pas trop de recul dessus. J'ai l'impression que tout se passe trop bien. Genre, j'ai l'impression d'être sur un petit nuage, genre un monde de bisounours. Du coup, je sais pas trop. Peut-être des choses que tu regrettes d'avoir fait de cette façon-là, ou que tu modifierais, même pas. Peut-être d'être, dès le départ, beaucoup plus exigeante sur les services presse. Ouais. Je pense que au début, j'ai pas été suffisamment sélective et maintenant, je le suis beaucoup plus parce que je me rends compte de ce que ça implique derrière et de recevoir un livre qui m'attire pas plus que ça, c'est pas quelque chose que j'apprécie et tu te forces pour rien au final. Et en fait, après je dis ça, mais j'ai quand même été sélective sur ma service presse, mais le fait d'avoir eu une déception fait que je me dis peut-être que celui-là, j'aurais peut-être pas dû tester un genre différent, quoi. Ouais. Voilà. Bon, moi, la moi du début de mon compte, elle a même pas 6 mois, donc c'est un peu compliqué. Mais si j'ai un mantra, on peut dire ça comme ça, c'est de toujours faire ce qui me plaît et de pas me donner d'objectifs inatteignables et de juste y aller comme ça. Parce que moi, j'ai pas envie de me dire je fais une vidéo le lundi, le mardi, j'ai pas envie d'avoir de règles fixes parce que moi, les règles, j'ai un peu du mal à les tenir et j'ai peur que derrière, ça devienne une contrainte. Ouais, ça devienne une contrainte et que ça me déçoive, entre guillemets, de pas avoir réussi à tenir ces objectifs-là. Donc, de pas me mettre de pression du tout parce que ça sert à rien. Pour moi, c'est juste un passe-temps, entre guillemets. Complètement. Et de faire ce que j'aime. De pas me fier non plus parce que sur Booksta, il y a quand même des règles, des façons de faire qui sont entre guillemets réglementées ou qui sont très procédurières et j'ai pas envie de me coller à ça juste pour faire des vues ou pour avoir des j'aime. Voilà. Ouais, je te comprends tellement. Mais c'est vrai que finalement, même le fait d'avoir un planning régulier et tout, moi pour l'instant je l'ai parce que je peux me permettre de l'avoir. Il y a ça aussi. Mais en fait, le fait d'avoir du temps à consacrer à ça et de me permettre d'avoir un planning, c'est aussi ce qui m'incite à le faire et à pas genre me dire tiens là j'ai filmé 3 vidéos, je vais poster 3 vidéos d'un coup et après vous me verrez plus pendant 2 semaines quoi. Mais c'est vrai que je sais très bien que la régularité soit elle va changer, soit je posterai moins fréquemment ou alors sera moins régulier, je sais pas, mais ça va forcément évoluer à un moment donné, ça c'est évident. Mais le travail prend le dessus à un moment donné malheureusement donc Et la toute dernière question c'est alors Crescent City. Et je pense qu'on y a répondu On y a répondu, mais si vous n'avez pas encore compris, lisez-le. Du coup, on refait un petit aparté parce qu'on a eu d'autres questions qui étaient fort intéressantes entre le moment où on a filmé et là. Du coup, on voulait quand même répondre à ces questions et je les insérerai dans la vidéo que vous avez déjà vue. Donc, la première question, c'était quels sont les livres les plus urgents de vos pales que vous voulez lire avant la fin de l'année? Tu commences? Il y en a beaucoup trop. Genre moi j'ai envie de dire que tous les livres de ma palle sont urgents parce qu'ils me font tous énormément envie. Il y a quelques mois j'ai fait un gros tri dans ma bibliothèque et j'ai enlevé tous les livres qui étaient dans ma palle mais que clairement ils me faisaient plus envie et j'étais persuadée de ne jamais les lire parce qu'ils étaient là depuis super longtemps. Et du coup j'ai que des livres qui me font extrêmement envie, mais je pense que vraiment dans le niveau des urgences absolues, je dirais mes prochaines lectures, non c'est pas vraiment ça, mais il y en a trop. Peut-être que je mettrai From Blonde and Ash, que je n'ai toujours pas. J'attends de recevoir les éditions Fairyboot. Mais je pense que c'est le genre de livre, clairement... Tu mets en urgent. Ouais, j'ai envie vraiment de le découvrir parce que vu comment tout le monde l'aime et tout, il va être traduit en octobre, donc c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir le lire avant qu'il soit traduit, avant que tout le monde le lise et tout.
c'est sûr. Ouais, From London Ash. Mais moi, je sais pas trop, est-ce que j'ai des urgences à proprement parler? Non. Le seul que là, j'ai très envie de lire actuellement, c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gaiman. Parce que c'est un livre d'été et clairement, si je le lis en décembre, ça va pas être le même effet, je pense. Donc en urgence, je mets ça parce qu'on est déjà le... on a passé mi-août, on va dire. Et je l'ai toujours pas lu. Et bon, les jours sont vraiment moches. Hein. Il fait pas très beau, donc on n'est pas trop dans l'ambiance estivale. Mais je veux vraiment le lire avant la fin de l'été, celui-là. Et ensuite, on nous demande quels sont les plus anciens livres de votre palle. Mais ça, c'est dur parce qu'on n'a pas nos bibliothèques sous les yeux. Donc on risque d'en oublier certains, je pense. Moi, c'est la trilogie Légende de Marie-Lu. Ah oui, m'a jamais fait envie. Je l'ai depuis une éternité. Il est sorti il y a super longtemps. Tu l'as en poche, non? Non, je l'ai en grand format, mais je l'avais acheté au moment où j'avais acheté la sélection et compagnie. Un peu, ou en même temps que j'avais acheté Divergente et tout. Donc ouais, ça date. Ça doit être mes plus vieux livres. Moi, parmi les plus vieux livres de ma palle, sachant que j'ai enlevé beaucoup de livres très anciens parce que je me suis dit, attends, ça fait 5 ans qu'ils sont là, je les lirai probablement pas. Je dirais Angel Fall de Suzanne Ii, qui est là depuis des lustres. En fait, j'ai que le tome 1, et je pense que c'est ça qui me freine, parce que c'est une trilogie, et je pense que je préférerais avoir les 3 tomes pour me lancer dedans, mais j'ai jamais franchi le... oui, ils sont traduits, ils sont tous traduits en français. Moi, j'ai le tome 1 en anglais, et j'ai jamais franchi le pas de lire celui-là. Ensuite, on nous demande quels sont les numéros 1 de vos wishlists en ce moment. Donc, à acheter. Ouais. Mais il est même pas sorti, mais Crescent City tome 2, quoi. Mais j'ai pas fait la précommande, mais j'étais à ça. Et je me suis dit, ils ont pas fait encore le cover reveal. Et du coup, j'avais peur qu'il y ait un bug dans ma précommande. Tant que tout est pas fini et tout. Mais ouais, le tome 2 de Crescent City. Mais après, bon, février pour la VO, 2022, quoi. Ça va faire mal. Mais sinon, vraiment en mode genre numéro 1 de la wishlist, genre celui que genre si t'arrives dans une librairie et tu tombes dessus, est-ce que tu l'achètes tout de suite ou tu peux laisser encore un peu de temps pour l'acheter? Genre, tu vois. J'en ai un, mais toujours pareil, c'est parce que je sais pas, je suis dans un mood très estival en ce moment alors qu'il fait super moche, mais Alexiane Delis, le nouveau qu'elle a sorti, j'ai oublié le titre avec une sirène. Truc d'écume là, l'Empire d'écume. Non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir, mais il y a des écumes dessus, c'est pour ça que j'ai confondu. C'est non, oui. Et ça se passe dans le Finistère, donc voilà. C'est quoi le titre déjà? Je sais plus. On nous demande quel est un livre qui ne mérite pas sa hype, peut-être. J'ai envie de dire Nevernight. Ah ouais, moi je l'ai pas lu, donc je ne saurais dire. Parce que, genre, j'ai bien aimé l'histoire, mais j'ai pas accroché plus que ça au personnage principal. L'univers est hyper complexe, hyper dense, mais parfois même trop. Enfin, j'ai envie de dire, il devrait avoir une limite à un moment donné. Et là, le fait de devoir lire les notes de bas de page pour pouvoir bien tout saisir, tout comprendre, et même comme ça, il y a tellement d'informations qu'il faudrait relire le livre pour être sûr d'avoir bien tout compris. Je sais pas, il y a un truc qu'il a pas trop fait avec moi et la part de romance, je l'ai pas trouvé réaliste plus que ça. J'ai quand même passé un bon moment à le lire, je dis pas, mais c'est pas genre le coup de cœur intersidéral que c'est pour beaucoup de personnes, quoi. Ouais. Moi, dans l'ensemble, je dirais globalement les livres de Saxus, parce que je lis pas énormément de livres dont on parle beaucoup en ce moment sur Booksta. Donc je saurais pas dire si je les aimerais potentiellement ou non, mais la majorité des livres que j'ai lus chez De Saxus qui sont hyper publiés sur Booksta et compagnie, on en entend beaucoup parler et au final ce sont des récits très moyens selon moi, avec une très mauvaise traduction. À part Crescent City. À part Crescent City qui a relevé le niveau à un level incroyable, mais j'ai lu Le Royaume assassiné, Les Saisons de la Tempête et Le Prieuré de l'Oranger, et sans plus, quoi. Donc je dirais globalement, dans son ensemble, la maison d'édition, mais voilà. Après, je pense que comme ils font des jolis livres, tout de suite, ça attire... ça attire le regard, et surtout sur Booksta, qui est un réseau social qui... faut dire ce qui est vachement basé sur la photo que tu fais et la beauté du livre que tu présentes.
bah forcément ça attire le regard et ça donne envie quoi, alors que... Mais c'est pareil, hein. Moi à part Crescent City, genre j'ai pas eu de coup de cœur et tout. Transcendant quoi. Ouais. J'ai beaucoup aimé la du Prix de Guenièvre, mais c'est pareil, c'est pas excellent quoi. Ouais. Si, il y a eu The Bone Season, le premier tome, qui était presque un coup de cœur. Genre franchement c'était vraiment excellent, j'ai adoré. Mais par contre, grosse panne de lecture au tome 2, donc bon... Ouais, bizarre. Ensuite, un livre qui a été une grosse déception. Bah, je vais rester dans le même thème, mais pour moi c'était dernièrement là, parce que une grosse déception, il y en a peut-être eu plusieurs, mais j'ai lu dernièrement du coup Les Saisons de la Tempête, que j'avais acheté à ma soeur en cadeau et qu'on a lu ensemble. Je pensais que ça allait être un truc de fou parce que le résumé était... Enfin, c'était quelque chose dont on n'a pas beaucoup d'exemples dans la littérature fantasy. Et je me suis dit, ouais, ça peut être un univers incroyable. Et au final, c'était très plat selon moi. J'ai pas été emportée par l'histoire. Et je pense que ça aurait pu être un univers vraiment très bien décrit et intéressant à lire, qui changeait de ce qu'on a l'habitude de voir dans la fantasy, mais non. Déçue. Bah moi aussi, malheureusement, c'est un deux Saxus aussi. Le Prieuré de l'Oranger. Ouais. J'en attendais pas spécialement beaucoup, du coup c'est là où je suis surprise que ce soit une déception, parce que avoir une déception d'un livre dont on a beaucoup d'attentes, ça semble évident, mais avoir une déception d'un livre dont on n'a pas trop d'attentes, c'est un peu dommage. Et là en fait le seul truc c'est que j'avais déjà lu un livre de Samantha Shannon, du coup qui était The Bone Season tome 1, que j'avais adoré, et j'ai pas accroché plus que ça au Prieuré de l'Oranger. Genre j'ai aimé l'histoire et tout, mais dès que je posais mon livre, j'avais pas envie d'y retourner. Il y avait pas je dirais pas des cliffhangers à la fin des chapitres parce que c'est pas ce que j'attends à chaque fois, mais quelque chose qui le rend addictif, qui donne envie de connaître la suite et de continuer la lecture. Et autant pour un livre qui fait peut-être 200 pages, je dirais on s'en fout parce qu'on le lit vite, mais sur un livre qui fait presque 1000 pages, c'est important d'avoir quelque chose qui retient le lecteur, parce que sinon ton lecteur il se barre en fait, il revient pas. La preuve en est, moi je l'ai lu en 2 mois, le Prieuré de l'Oranger, donc... Et la dernière question, et je pense que c'est intéressant aussi de finir par ça, c'est Booksta ou Booktube s'il ne devait en rester qu'un. Moi de loin Booktube. Je préfère ce format de partage que Booksta, et je trouve que il a un côté... c'est vrai qu'on entend beaucoup dire que Booksta c'est une communauté hyper bienveillante, hyper intéressante et tout sur les réseaux sociaux, mais je trouve que de plus en plus on perd ce côté-là justement, comment dire, spontané, bienveillant, et on rejoint le côté malsain des réseaux sociaux, enfin selon moi. Après je suis peut-être pas les bonnes personnes, mais il y a un petit côté... combat de coq entre les têtes de Booksta qui ont le plus d'abonnés, et je trouve que... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de compétition, alors que ça n'a pas lieu d'être. Alors que j'ai l'impression qu'il n'y en avait pas il y a quelques mois. Enfin je sais pas, les nouveaux comptes essayent de placer la barre toujours plus haut, et je trouve que c'est un petit côté mais tu malsain. sais, même moi tu vois, genre là il y a pas longtemps j'ai mis un petit mot et tout pour remercier les gens de me suivre et d'être 2500 à me suivre, mais tu sais d'un côté genre je me sens mal en fait, parce que je me dis en fait, c'est comme si j'apportais de l'importance au nombre de personnes qui me suivent, alors que c'est pas le cas. C'est juste que, en fait, moi, je trouve ça tellement chouette d'être autant soutenue en si peu de mois, finalement, parce que ça fait que depuis novembre que je suis là, et j'ai envie de remercier les gens, quoi. Mais du coup, j'ai l'impression, du coup, de montrer de l'importance à ça et de cautionner un peu cette petite compétition de chercher le plus d'abonnés et tout. Quoi qu'il arrive, quand il va sur les réseaux sociaux, oui, c'est des choses qui comptent, mais je trouve que, malheureusement, Booksta prend le mauvais chemin des réseaux sociaux, alors que il y a quelques mois, j'ai l'impression que c'était beaucoup moins ça. Moi, je dirais quand même que je préfère Booktube, parce que je trouve que c'est beaucoup plus spontané et on a... plus de partage. Ouais, non, justement. C'est justement le côté qui pêche, selon moi, sur Booktube. C'est que sur Booktube, t'as l'impression d'apprendre à connaître la personne, on la voit en vidéo pendant longtemps, c'est pas genre juste une petite story et tout. On entend les gens parler et on les voit, et on a vraiment l'impression de créer des liens avec eux. Mais en même temps, ça manque d'interaction, on reste vite à distance, alors que sur Booksta, j'ai des tonnes de messages tous les jours, j'échange avec énormément de personnes, et à la base c'est aussi ce que je recherchais, c'était pas juste parler dans mon coin, c'est échanger avec des gens. Donc peut-être plutôt Booktube. En conclusion, c'est ce qu'on choisirait.
C'est ça. Mais après, les deux sont complémentaires. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, tu peux pas faire une promotion de quoi que ce soit sans passer par Instagram, malheureusement. Donc, et puis les deux se rejoignent. Bon, on conclut. Oui. Du coup, j'espère que vous avez appris un petit peu de choses sur nous et que ça vous a diverti malgré tout. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée, peu importe. Et moi, je vous retrouve du coup dans une autre vidéo, toujours en compagnie de Gladys pour le coup. Ciao. Ciao. Ah, ça continue de filmer. On est trop cons.